Dans cette formation Excel, nous proposons de construire un outil capable de remplir un tableau en fonction de critères en cascade ou encore de conditions isolées. Nos travaux portent sur une base de données des véhicules. Selon les critères du client, le vendeur doit être en mesure d'extraire instantanément du parc toutes les automobiles correspondantes. Dans l'exemple illustré à l'écran, par exemple, le vendeur peut émettre seulement deux conditions. Le client souhaite nécessairement un véhicule, admettons, de la marque Renault, pour lesquels le prix est obligatoirement inférieur à 12 000 € par exemple. Et à validation, comme vous le constatez, tous les résultats sont extraits de la base de données et la recherche donc s'affine. Mais il pourrait encore affiner la recherche pour extraire seulement les véhicules de la marque Renault inférieurs à 12 000 € dont le modèle est une Clio. Et vous constatez qu'il ne reste plus qu'un seul enregistrement correspondant. Il pourrait très bien aussi n'émettre que l'un des critères pour extraire du parc l'ensemble des véhicules qui correspondent à une fourchette de prix ou encore une fourchette de kilométrage. Vous l'avez compris, le défi de ce développement est d'offrir une plateforme ergonomique répondant aux choix recoupés ou non de l'utilisateur. Et pour débuter ces travaux, il est tout d'abord nécessaire de réceptionner un classeur hébergeant les données à manipuler. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Il est composé de 3 feuilles nommées respectivement Recherche, Parc et Source. La feuille Recherche est active par défaut, elle offre donc la structure de la console d'extraction avec les zones de critères à émettre. Bien entendu, elle n'est pas encore fonctionnelle puisqu'il s'agit de l'objectif de cette formation. La feuille source est simplement utilisée pour nourrir la liste déroulante des marques en cellule C5 de la feuille recherche. La feuille parc est importante, elle héberge la base des données à manipuler. Les champs du tableau y sont organisés dans le même ordre que ceux de la zone d'extraction de la feuille recherche. De fait, il sera plus simple de répliquer la formule finale d'extraction des informations concordantes. Sur la droite de cette base de données, vous notez la présence de 4 colonnes vides. Elles montrent la voie de l'astuce à construire pour permettre des repérages intermédiaires selon les conditions émises depuis la console de recherche. 4 conditions sont permises. 2 critères potentiels sont textuels, sur la marque et le modèle, tandis que 2 autres sont numériques, sur le kilométrage et le prix. Pour simplifier la recherche correspondante, nous proposons tout d'abord de concaténer l'information sur la marque et le modèle dans la colonne G. Mais cette concaténation doit être conditionnelle. Si les 2 conditions sont émises, les 2 informations doivent être assemblées. Dans les cas restants, nous ne devons en restituer qu'une, voire aucune. De cette manière, le repérage des correspondances en fonction des conditions émises sera trivial. Par exemple, si ni la marque ni le modèle ne sont renseignés, la concaténation conduira à une chaîne vide. Et comparer des critères concaténés vides avec une chaîne résultante vide offrira bien tous les résultats. C'est l'astuce qui permet d'offrir une console permettant de recouper les conditions ou de les isoler. Avant de débuter, pour simplifier la syntaxe des formules, il est préférable d'attribuer des noms aux zones des critères. C'est pourquoi je vous propose tout d'abord de revenir sur la feuille recherche, de sélectionner le premier critère, soit la cellule C5, et dans sa zone nom, nous allons effectivement lui attribuer un nom, remplacer C5 par l'intitulé marque, que nous validons nécessairement avec la touche entrée du clavier, pour que ce nom soit bien pris en compte. Et c'est ainsi que nous allons désormais pouvoir la repérer dans les formules. De la même façon, nous allons sélectionner sur sa droite la cellule E5, que nous allons appeler modèle, sans accent tant qu'à faire, que nous validons bien avec la touche entrée du clavier. La suivante, C7, que nous allons nommer KM pour kilomètre, et puis la dernière, que nous nommons prix, et à chaque fois, bien entendu, nous validons avec la touche entrée du clavier. En bas de la fenêtre Excel, désormais, je vous propose de cliquer sur l'onglet Parc pour revenir sur sa feuille et de sélectionner la première cellule du calcul de concaténation, à savoir la cellule G2. Nous tapons le symbole égal, bien entendu, pour initier le calcul. Et puis, nous saisissons, comme nous le disions, la fonction conditionnelle si, suivie d'une parenthèse pour accueillir ces arguments. Le premier est le critère à émettre. Il s'agit de plusieurs conditions à vérifier. C'est pourquoi nous exploitons la fonction et afin de pouvoir les énumérer. Et puis, je vous propose effectivement de
taper le nom du premier critère potentiel, à savoir marque, donc, qui fait référence à la cellule C5. Il s'agit de savoir, c'est le premier critère, si la marque est bien émise. Est-ce que cette cellule est différente de guillemets, inférieur, supérieur. Et puis, nous tapons un point-virgule pour poursuivre l'énumération des critères, et cette fois-ci, nous souhaitons effectuer le même test, mais sur le modèle, donc qui repère sa cellule. Est-ce que cette cellule est bien renseignée, différente de guillemets. Il s'agit donc d'une double condition qui consiste à savoir si les deux critères sont définis ensemble. Si tel est le cas, nous devons concaténer ces deux informations de base de données. Donc, nous fermons la parenthèse de la fonction et nous tapons un point-virgule pour passer dans la branche alors, valeur si vraie, de la fonction si pour effectuer cette concaténation, puisque cette branche sous-entend que la double condition est satisfaite. Nous sélectionnons donc la première marque pour raisonner chronologiquement, puisqu'ensuite nous allons répliquer cette formule, à savoir la cellule P2, que nous allons concaténer, touche 1 du clavier et commercial, au premier modèle, la cellule C2. Nous réalisons ainsi l'assemblage de la marque et du modèle dans la mesure où ces deux conditions sont spécifiées ensemble. Dans le cas contraire, nous devons vérifier si seul l'un des critères est spécifié. Donc, nous tapons un point-virgule pour passer dans la branche sinon de la fonction si. Mais plusieurs possibilités sont encore à envisager. Seule la marque ou seul le modèle peut être spécifié. Mais il est possible que ni l'un ni l'autre ne le soit. Pour vérifier ces cas multiples, nous devons imbriquer une nouvelle fonction conditionnelle à l'intérieur de la première fonction si. C'est pourquoi je vous invite à la saisir, suivie d'une parenthèse, et cette fois-ci, l'objectif est de savoir si seule la marque est renseignée, donc marque différente de guillemets, puisque si l'analyse se poursuit jusqu'à cette fonction-ci, c'est que nécessairement le premier critère, qui est une double condition, n'a pas été satisfait. Si la marque n'est pas vide, est bien spécifiée, point-virgule, alors que devons-nous faire? Nous devons retourner cette fois que l'information sur la marque, première cellule B2 de la base de données. Point-virgule, pour passer dans la branche sinon de la deuxième fonction si, et comme il reste deux cas envisagés, de nouveau je vous invite à saisir la fonction si suivie de sa parenthèse pour savoir cette fois, si c'est le modèle seulement qui est renseigné, par élimination, raisonnement en cascade. Si les deux ne sont pas renseignés ensemble, nous arrivons ici. Si la marque n'est toujours pas renseignée, nous arrivons ici. Si le modèle est renseigné, à ce moment-là, nous devons prélever, point virgule, alors le modèle pour le restituer, effectuer cette correspondance. Et dans le cas restant, point virgule, pour passer dans la branche sinon de la dernière fonction si imbriquée, nous savons nécessairement qu'aucun des trois critères précédents n'a été vérifié. Donc, cela indique que les conditions textuelles ne sont pas émises. Dans ces conditions-là, nous retournons une chaîne vide par l'inscription de deux guillemets. Et surtout, nous n'oublions pas de fermer les trois parenthèses des trois fonctions si imbriquées. Nous validons la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Comme vous le savez, cette technique permet de conserver la cellule du résultat active pour l'exploiter dans la foulée. Et puis, il ne nous reste plus qu'à double-cliquer sur la poignée du résultat pour répliquer la logique sur tout le tableau. La colonne G reste intégralement vide et pour cause, aucun critère textuel n'est encore émis depuis la console. C'est donc la toute dernière branche de la fonction si qui a été déclenchée. En bas de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Recherche pour activer sa feuille. Et en cellule C5, grâce à la liste déroulante, je vous propose par exemple de choisir la marque Peugeot. En affichant cette fois les résultats de la feuille parc, vous constatez que toutes les marques ont été restituées dans la colonne G. C'est la branche alors de la deuxième fonction si qui a été déclenchée. La colonne est prête pour recevoir la comparaison avec la marque mentionnée depuis la console. Dans la feuille recherche, pour continuer les remarques avec la cellule E5, cette fois-ci, je vous propose par exemple de taper un modèle Peugeot qui peut être le modèle 308 et d'afficher les résultats de la feuille parc. Notre formule a bien détecté que les deux critères textuels ont été émis, c'est donc la branche alors de la première fonction si qui a été déclenchée de fait. Pour chaque ligne de la base de données, elle a procédé à l'assemblage de la marque et du modèle. La colonne G est désormais prête à recevoir la comparaison sur l'assemblage des critères.
Pour la mise en œuvre du raisonnement en cascade, nous devons commencer par repérer les correspondances textuelles. Ce repérage doit se faire par des numéros incrémentés et doit intervenir en colonne H voisine. C'est une technique que nous avons souvent déployée, notamment au travers de la formation Excel pour extraire les données regroupées. Pour chaque ligne de la base de données, si la correspondance concaténée est avérée, nous devons inscrire un chiffre de repérage à incrémenter. Et c'est la fonction max à exploiter sur la plage variable du calcul qui autorise cette prouesse. La fonction max, souvenez-vous, renvoie la plus grande valeur d'une plage définie. Je vous propose donc de sélectionner cette cellule H2, de taper le symbole égal pour débuter le calcul, de saisir la fonction conditionnelle suivie d'une parenthèse, et nous allons donc saisir le nom du premier critère textuel, soit marque. Nous avons bien fait de les repérer, ce qui nous permet d'éviter à chaque fois de basculer d'une feuille à une autre, que nous allons concaténer avec l'information sur le modèle potentiellement saisi depuis la feuille recherche. Je vous rappelle que si l'un et l'autre sont vides, eh bien la concaténation retournera une chaîne vide qui va correspondre à la chaîne vide elle-même concaténée dans la base de données. Dès lors, donc, eh bien, le but du jeu est de savoir si cette concaténation dans la zone de critères est égale à la concaténation précédemment réalisée, c'est-à-dire la cellule G2 dont nous pouvons saisir les coordonnées si d'aventure nous n'arrivons pas à l'atteindre avec la souris. Nous pouvons alors taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si. Et nous devons repérer si la correspondance est avérée, comme nous le disions, par un numéro incrémenté, d'où l'emploi de la fonction max, dans le cas où la correspondance est établie, sur une plage de cellules qui grandit, c'est tout l'astuce de ces extractions, et pour ce faire, nous allons tout d'abord stipuler la cellule située juste au-dessus de la plage, à savoir H1, et dans la foulée, nous enfonçons le symbole de point pour générer une petite plage de cellules qui ne désigne qu'elle-même H1, H1, et surtout, ensuite, je vous propose de sélectionner seulement la première des deux bornes, c'est-à-dire la borne supérieure, et nous enfonçons la touche F4 du clavier pour la figer. Nous générons ainsi une plage particulière. La borne supérieure est figée, comme le stipule ces $, tandis que la borne inférieure est libre de se déplacer avec le calcul répliqué. C'est ainsi que la plage d'analyse va grandir en même temps. Le chiffre 1 sera le premier numéro de repérage inscrit. Au fur et à mesure de la réplication, la plage, les angles blancs, eh bien ces numéros seront incrémentés. Encore faut-il terminer la syntaxe du calcul. C'est pourquoi je vous propose de recliquer à la fin de la syntaxe pour y replacer le point d'insertion, et puis de fermer la parenthèse de la fonction max, et pour l'incrémentation, d'ajouter sur cette plage qui grandit une unité, soit +1 dans la syntaxe. De fait, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans la branche sinon de la fonction si. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque aucune correspondance n'est établie, nous devons garder la cellule muette, ne pas la repérer par 2 guillemets. Donc, comme il est de coutume, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si, valider ce calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée pour conserver la cellule active, et puis double-cliquer sur la poignée pour répliquer sa logique sur la hauteur du tableau. Et tel que nous avions conservé les critères, en effet, comme vous pouvez le voir, toutes les Peugeot 308 sont repérées par des numéros parfaitement incrémentés. Si vous supprimez l'un des deux critères et mis sur la feuille recherche, ce que nous pouvons faire, par exemple, en supprimant le modèle de retour sur la feuille parc, vous remarquez que le repérage numérique s'actualise automatiquement, cette fois-ci donc pour toutes les Peugeot. Comme nous le souhaitions, il autorise ainsi à recouper les critères, mais aussi à isoler les conditions. Nous devons poursuivre la création de ces repères intermédiaires en cascade. Il s'agit maintenant de pouvoir isoler les véhicules dont le kilométrage est inférieur à celui mentionné dans la console. Bien entendu, si cette condition n'est pas émise, les résultats intermédiaires précédents, ceux de la colonne H donc, doivent être restitués fidèlement. Dans le cas contraire, le critère doit être recoupé avec les précédents résultats. C'est pourquoi je vous propose donc de sélectionner la cellule I2, de taper comme toujours le symbole égal pour initier le calcul, de saisir la fonction conditionnelle suivie d'une parenthèse et de taper le nom du premier critère numérique,
de critère numérique sur le kilométrage, donc reconnu par son nom KM, est-ce qu'il n'est pas mentionné? Est-ce qu'il est vide donc? C'est un raisonnement inverse, mais qui fonctionne très bien, nous allons alterner avec les branches de la fonction ci. Si cette condition est vérifiée, elle stipule que le critère sur le kilométrage n'est pas mentionné. Dans ce cas, nous devons retranscrire fidèlement les précédents résultats. Dans le cas contraire, nous devons repérer les automobiles correspondant aux conditions croisées. Donc nous tapons un point virgule, et effectivement, nous passons dans la branche alors de la fonction ci. Lorsque le kilométrage n'est pas mentionné, nous restituons les précédents résultats de repérage, donc H2, H3, H4, etc. Nous tapons un point virgule pour passer dans la branche sinon de la fonction ci. Un nouveau critère est nécessaire. Il est double qui plus est. Il doit repérer chaque ligne d'un numéro incrémenté dans la mesure où le précédent calcul a déjà repéré l'enregistrement comme concordant et pour lequel le kilométrage est bien inférieur à la valeur inscrite. Donc je vous propose dans cette branche sinon de saisir de nouveau la fonction conditionnelle suivie d'une parenthèse, et pour recouper les conditions, la fonction est suivie d'une parenthèse. Comme nous le disions, eh bien, nous souhaitons savoir si le précédent calcul a repéré une correspondance, donc déjà, est-ce que H2 est différent de guillemets, guillemets. Sous-entendu, est-ce qu'il y a bien un numéro de repérage, puis un point virgule pour poursuivre l'énumération des critères. Et dans le même temps, nous souhaitons nous assurer que le premier kilométrage de la base de données, soit la cellule E2 que nous allons cliquer directement, est bien inférieur à la condition émise depuis la feuille recherche, donc inférieur ou égal, tant qu'à faire, à la cellule qui est repérée par son nom, KM. Nous pouvons désormais fermer la parenthèse de la fonction et. Lorsque l'enregistrement était déjà concordant et que son kilométrage est bien inférieur à la condition émise, nous devons de nouveau repérer la ligne par un numéro incrémenté. La technique est strictement identique, seule la plage de cellules doit être adaptée. Donc je vous propose de taper un point virgule suivi du nom de la fonction pour la plus grande valeur max que nous allons cette fois-ci appliquer sur la colonne I en partant de la première cellule située juste au-dessus. Nous tapons le symbole de point pour générer cette petite plage. Nous sélectionnons la borne supérieure pour l'afficher indépendamment de la borne inférieure afin qu'elle grandisse en même temps que le calcul répliqué. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction max et incrémenter plus 1 donc à chaque fois que ce calcul progresse le résultat pour ce repérage. Donc ensuite nous pouvons taper un point virgule pour passer dans la branche sinon de la fonction ci, et comme il est de coutume, nous saisissons deux guillemets pour conserver la cellule vide en cas d'échec. Puisque, en effet, pour préciser, même si la correspondance avait été établie sur les critères textuels, dans la mesure où le kilométrage est au-dessus des bornes, nous devons exclure l'enregistrement, d'où la présence des deux guillemets, et donc le principe de ce raisonnement en cascade. Je vous propose donc de fermer les deux parenthèses de ces deux fonctions ci imbriquées, de valider le calcul par contrôle entrée comme toujours, puis dans la foulée de double-cliquer sur la poignée du résultat pour répliquer la logique de calcul. À ce stade, les résultats retournés repérés par les numéros incrémentés sont strictement identiques. En effet, nous n'avons pas émis de conditions sur le kilométrage. C'est pourquoi je vous propose pour le test de revenir sur la feuille recherche, et puis sur le kilométrage par exemple, de taper, on va dire, la limite supérieure qui est de 100 000 pour 100 000 km. Constatez qu'il y a un format qui permet de transformer automatiquement la présentation de la cellule. De retour sur la feuille parc, vous notez que cette fois le repérage diffère, des véhicules ont été exclus par recoupement des conditions, comme par exemple les deux premiers, effectivement, ils dépassent les 100 000. De fait, les résultats s'affinent et notre outil commence à prendre forme. Le principe est tout à fait identique pour le dernier calcul intermédiaire en colonne J, il concerne le prix. Et pour poursuivre ce raisonnement entonnoir, permettant la déduction des correspondances par élimination, nous devons tout d'abord nous assurer que le critère sur le prix est émis. Si tel n'est pas le cas, les résultats précédents, produits en cascade, doivent être fidèlement restitués. Dans le cas contraire, en revanche, cette nouvelle condition doit être repérée pour conduire effectivement au dernier repérage incrémenté et affiné. Donc, en J2, nous allons taper le symbole égal avec la fonction conditionnelle. Le premier critère est apposé sur le prix. Est-ce que cette condition sur le prix, donc c'est le nom qui repère cette cellule, est vide? Eh bien, si tel est le cas, comme précédemment, nous allons répliquer le dernier calcul intermédiaire en cellule I2, puisque les croisements
avait été opéré jusque-là, et dans le cas contraire, en revanche, eh bien, nous devons nous assurer en même temps que la cellule est repérée que, eh bien, dans la base de données, le prix est bien inférieur à la condition émise. C'est pourquoi, dans la deuxième fonction ci, nous exploitons la fonction et pour l'énumération, nous devons nous assurer, bien sûr, que I2, c'est-à-dire le précédent calcul de repérage, a bien trouvé une correspondance. Il y a un numéro incrémenté, donc elle n'est pas vide, différent de guillemets, et dans le même temps que notre prix, le premier en l'occurrence, pour faire l'analyse sur l'ensemble de la base de données, est bien inférieur ou égal, inférieur suivi de égal, au prix reconnu par son nom de cellule, prix donc. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction et taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de cette deuxième fonction-ci, et puis procéder au repérage incrémenté grâce à la fonction max sur la colonne du calcul en désignant la cellule juste au-dessus J1 avec le symbole 2 points. Je n'aurais pas dû cliquer dans la barre de formule, mais qu'à cela ne tienne, nous générons la plage J1. Nous sélectionnons seulement la borne supérieure pour l'afficher indépendamment de la borne inférieure afin que la plage grandisse en même temps que le calcul est répliqué. Nous fermons la parenthèse de la fonction max, nous incrémentons à chaque passage ce résultat plus 1, et dans le cas contraire, donc, lorsque par exemple le prix est supérieur, nous conservons la cellule vide, si elle ne sera pas repérée. De fait, nous pouvons fermer les deux parenthèses des deux fonctions ci imbriquées, valider le calcul par CTRL-Entrée, et puis double-cliquer sur la poignée du résultat pour le répliquer sur l'intégralité du tableau, et en tapant une condition dans la feuille de recherche sur le prix, par exemple 12 000, comme nous l'avions fait en préambule de cette formation, à validation et de retour sur la feuille parc, eh bien, vous notez l'affinage des points de repérage, effectivement, puisque les numéros incrémentés sont beaucoup moins nombreux. Dans cette dernière colonne, désormais, elle repère les automobiles correspondant à tous les cas de figure, que les critères soient formulés ou non. Ce sont donc ces derniers numéros que nous devons rechercher pour produire l'extraction des véhicules concordants avec les contraintes du client. La fonction d'extraction est bien connue, elle se nomme index. En guise de tableau de recherche, nous allons lui passer la colonne du champ à partir de laquelle la donnée doit être importée. Nous pourrons ainsi facilement répliquer le calcul pour les autres champs. Le numéro de ligne dépend de la position de ces numéros incrémentés. Nous devons les rechercher grâce à la fonction Excel equiv. La valeur cherchée n'est autre que ce numéro incrémenté. C'est pourquoi nous lui passerons la fonction ligne avec la cellule A1 en premier paramètre. Cette fonction retourne l'indice de ligne d'une cellule. En répliquant le calcul vers le bas, elle fournira et donc recherchera tous les numéros dans la suite logique, A2, A3, donc numéro 2, numéro 3, etc. La colonne de recherche de ces numéros est forcément la colonne J de la feuille parc. Le mode de recherche doit être réglé à 0, comme vous le savez. Donc, je vous propose tout simplement, en bas de la fenêtre Excel, de cliquer sur l'onglet Recherche, car nous allons procéder, et puis de sélectionner la toute première cellule d'extraction, soit la cellule B12. Nous allons taper le symbole égal pour initier la syntaxe, et je vous propose, comme il est de coutume avec ces fonctions d'extraction, de commencer par la fonction de gestion d'erreur si erreur, car comme vous le savez, si aucune correspondance n'est trouvée, ces fonctions retournent des messages d'erreur qu'il s'agit d'intercepter grâce à elle. Ensuite, la fonction d'extraction doit être imbriquée, index, nous ouvrons sa parenthèse, et comme nous le disions, nous devons stipuler la colonne dans laquelle cette information doit être trouvée. Donc nous cliquons sur l'onglet Parc en bas de la fenêtre Excel pour activer sa feuille et l'immatriculation. Je vous rappelle que ces champs sont organisés exactement dans le même ordre. Nous allons sélectionner intégralement la colonne A. Ainsi, en guise de tableau de recherche, nous indiquons à la fonction index que l'élément à extraire se situe dans les immatriculations directement. Bien sûr, cette immatriculation dépend de l'emplacement des numéros de repérage. Et comme nous l'expliquions, c'est la fonction equiv qui va nous aider à les retrouver dynamiquement. C'est pourquoi, dans la suite logique, je vous propose de taper un point-virgule pour passer dans l'argument du numéro de ligne, et puis de saisir cette fonction equiv, suivie d'une parenthèse pour accueillir ces arguments. Il faut trouver ce premier numéro incrémenté. Donc nous exploitons la fonction ligne, comme nous le disons, à laquelle nous allons passer une cellule de la première ligne, comme par exemple A1. Cette fonction, pour la cellule A1, va retourner
le chiffre 1. Et comme nous répliquerons ce calcul sur les lignes du dessous, la cellule A1 deviendra A2, puis A3. La recherche s'effectuera donc sur les lignes 2 et 3, etc. Soit les numéros incrémentés. Je vous propose ensuite de fermer la parenthèse de la fonction ligne, de taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne de recherche, et sur la feuille parc, nous allons désormais cliquer sur l'étiquette de la colonne J pour indiquer dans quelle colonne effectivement se trouvent ces numéros incrémentés à chercher et à trouver. Et dans la foulée, nous allons enfoncer la touche F4 du clavier pour la figer. Car, contrairement à la première colonne, celle de l'extraction, celle des numéros incrémentés ne doit pas bouger en même temps que le calcul sera répliqué sur les colonnes situées à droite pour extraire les autres informations de champ. Ces numéros sont immuablement renseignés en colonne J. Ensuite, nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 0 comme nous le faisons souvent pour réaliser une recherche exacte. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction équive, si bien que nous sommes de retour dans les arguments de la fonction index qui l'encapsule. Nous tapons donc un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne à renseigner pour effectuer ce croisement entre la ligne et la colonne. Comme le tableau de recherche d'extraction, eh bien, c'est la colonne A, il n'y en a qu'une, forcément. La colonne est la première, donc nous tapons le chiffre 1 pour indiquer cette unique colonne. Nous fermons la parenthèse de la fonction index et nous tapons un point-virgule pour passer dans le second argument de la fonction si-erreur. Et comme nous le disions, nous souhaitons conserver la cellule vide en cas d'anomalie, donc nous tapons deux guillemets, nous fermons la parenthèse de la fonction si-erreur et nous validons notre formule par le raccourci clavier, CTRL Entrée. Le premier résultat tombe, il s'agit bien de la première immatriculation vraisemblablement repérée par le dernier calcul intermédiaire en colonne J, 8033 JP B, oui. Donc, eh bien, qu'en est-il si nous pointons sur cette ligne? Vous constatez qu'il s'agit bien de la bonne immatriculation, donc, vraisemblablement, notre raisonnement est tout à fait correct. Je vous propose donc de cliquer et glisser la poignée de ce calcul à l'horizontale jusqu'en colonne G, car nous avons judicieusement figé nos plages de cellules incriminées. D'ailleurs, en l'occurrence, la première n'a pas été figée, c'est pourquoi en répliquant sur la droite, nous obtenons bien la marque, puis le modèle, puis le détail, puis le kilométrage, puis le prix. En revanche, dans la foulée, nous allons cliquer sur l'icône de la balise active pour demander de recopier les valeurs sans la mise en forme, puisqu'il y avait déjà des formats qui étaient prédéfinis sur ces cellules, afin de pouvoir présenter le prix, le kilométrage, et de conserver l'alignement à gauche pour les informations textuelles. Désormais, nous pouvons donc cliquer et glisser la poignée de la sélection à la verticale sur plusieurs dizaines de lignes vers le bas pour prévoir suffisamment large en cas, dirons-nous, de nombreuses extractions concordantes, et à l'issue, donc, nous allons remonter en haut de notre tableau, et vous voyez qu'il y a bien des enregistrements qui sont restitués. Je vous propose, par exemple, ici, de modifier le prix par 15 000 pour constater que des nouveaux enregistrements concordants viennent se greffer, de limiter, pourquoi pas, eh bien, cette demande au modèle 308 pour la marque Peugeot et constater que l'extraction est tout à fait affinée. Nous sommes en mesure de recouper tous les critères potentiels pour répondre au plus juste aux besoins du client, et si d'aventure un client eh bien, vient voir le concessionnaire ou le garagiste en disant « Écoutez, dites-moi, tous les véhicules dont vous disposez, j'ai un budget de 15 000 €. Et vous voyez qu'instantanément, eh bien, nous sommes capables de tous les restituer. Et peut-être que dans le même temps, eh bien, cette personne souhaiterait un véhicule qui ne dépasse pas les 50 000 km pour un budget de 15 000 €. Nous avons donc réussi à construire un outil capable de recouper tous ces critères, ou bien de n'en considérer que certains, ou bien de n'en considérer qu'un seul. Pour parachever la conception de cet outil de gestion des véhicules d'occasion, je vous propose de livrer un résultat de synthèse intéressant dans cette cellule fusionnée, C9. Il s'agit simplement d'indiquer le nombre d'automobiles
correspondant à la demande. Et pour cela, nous pouvons trivialement exploiter la fonction NB sur la colonne G. Cette dernière compte les cellules numériques sur une plage de cellules. À chaque prix restitué, elle va donc compter un véhicule supplémentaire. Dans cette cellule, donc, nous allons taper le calcul suivant, égale NB, nous ouvrons la parenthèse, on n'a besoin que d'un seul paramètre, la plage de cellules où elle doit compter, à cause des cellules fusionnées, vous voyez que là je me suis fait avoir, donc je vais corriger la syntaxe, G, G, et puis nous fermons la parenthèse de la fonction G, et pour expliciter ce résultat, nous allons le concaténer à une indication textuelle et commerciale, et entre double cotes d'abord un espace pour justement séparer cette information textuelle du résultat statistique, véhicule avec un S entre parenthèses, si d'aventure il n'y en a qu'un, voire 0, trouvé donc avec là aussi un S entre parenthèses. N'oublions pas de fermer la double cote, de valider le calcul, et vous voyez que ce résultat est assez précieux, puisque lorsque nous changeons par exemple à 75 000, nous passons instantanément à 14 véhicules trouvés, en même temps que la liste des extractions s'adapte, ce résultat de synthèse permet au vendeur d'indiquer à son client qu'il a 14 potentiels automobiles qui pourraient répondre à ses besoins. Une mise en forme conditionnelle se déclenche aussitôt, comme vous l'avez vu, pour mettre en valeur le résultat statistique. Notre outil Excel d'extraction est donc abouti, et j'espère que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.